Quand on sort de formation en sophrologie, on connaît beaucoup d'exercices, hein. On les a pratiqués, on les a répétés, on les comprend, en théorie, mais une fois en cabinet, on est face à une problématique précise et la réalité peut être, différente. On se retrouve devant une personne qui peut être anxieuse, qui peut perdre, confiance, qui peut être en surcharge émotionnelle et une question arrive souvent, c'est quel exercice choisir? C'est pourquoi cet exercice plutôt qu'un autre et est-ce qu'il est le plus adapté à ce que vit la personne? Alors moi, j'ai vécu ça au début de ma pratique, quand j'ai ouvert mon cabinet. Je manquais pas d'exercices, j'en avais vu beaucoup, à l'école, mais je manquais, de structure pour décider avec clarté quel outil choisir. Donc le problème, en fait, c'était pas la technique, c'était pas la compréhension de la matière sophrologique, c'était vraiment organisationnel. C'était plutôt comment aller chercher le bon outil. Alors j'ai commencé, à repenser en fait à ma façon de travailler et au lieu d'avoir, tout un tas d'exercices, présents les uns à la suite des autres, que je pouvais avoir dans mes cours, j'ai pensé à créer un tableau structuré avec, des exercices classés par intention, par problématique client et non, juste, dans le classement classique, de sophrologie. Autrement dit, à partir du besoin rencontré par séance, heu, en identifiant clairement quel était le besoin du sujet et bien directement, j'ai pu, aller chercher grâce à cet outil des exercices cohérents avec l'objectif de la personne. Donc pour chaque situation, j'ai donc listé les problématiques, rencontrées et les exercices et à côté de chacun des exercices, j'ai mis un résumé clair, de l'exercice, l'essentiel à retenir pour garder une pratique, simple, structurée et intentionnelle. Alors cet outil a complètement changé ma façon de préparer les séances, ma façon aussi de me sentir légitime en accompagnement puisque, j'avais plus de cohérence, plus de confiance aussi dans mes choix, d'exercices. C'est devenu une base centrale, dans ma pratique et j'ai donc décidé de le structurer dans une formation pour que ça puisse aussi, être utile pour d'autres personnes si d'autres sophrologues, rencontrent le problème que j'ai rencontré en formation. Et donc je l'ai appelé la boîte à outils du sophrologue. Donc si vous souhaitez gagner en clarté, dans le choix de vos exercices, si vous souhaitez renforcer avec justesse vos accompagnements, si vous souhaitez ne plus être embêté par ce problème de légitimité et vous sentir capable tout simplement de choisir le bon exercice au bon moment, même si effectivement, il y en a plusieurs, mais quand même c'est important au moins de savoir quels sont ceux, qui sont appropriés pour chaque problématique. Vous pouvez donc découvrir ce programme, dans le lien indiqué. J'espère que ça va vous aider, je vous souhaite de très beaux accompagnements sophrologiques.